Nous sommes en direct avec le directeur de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, depuis Vienne. Monsieur le directeur, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir, merci de m'accueillir. Je voudrais commencer par la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous décririez la situation actuellement à Tchernobyl et les problèmes des installations nucléaires ? C'est une situation très inhabituelle à cause du conflit. C'est un précédent historique qu'un conflit militaire dans une zone géographique avec 15 installations nucléaires et d'autres installations. Et donc c'est une situation que j'ai définie comme grave et une situation qui nous préoccupe. Vous avez mentionné Tchernobyl qui est une installation publique qui ne fabrique pas d'électricité et les réacteurs là sont fermés. Mais il y a un travail méticuleux qui est fait autour du réacteur numéro 4, ce réacteur bien connu qui a subi un accident en 1986. La difficulté que nous connaissons, c'est que ces installations sont sous contrôle des forces militaires russes et c'est très difficile pour ceux qui y travaillent de faire les changements qui sont nécessaires actuellement. Il y a la station de Zaporizhzhia qui a été un sujet évoqué dans les médias et de tensions à cause d'actions violentes il y a une semaine avec une attaque par missile sur des bureaux autour d'un des réacteurs. Une situation générale qui est à l'opposé de ce qui devrait avoir lieu dans la gestion d'installations aussi sensibles et sophistiquées comme une installation nucléaire. Je voudrais continuer à propos de la situation en Iran. Pourriez-vous décrire la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement après avoir découvert les particules iraniennes ? Le processus en tant que tel, jusqu'à présent, n'a pas produit de bons résultats. Ça nous inquiète. Comme vous l'avez dit, nous avons localisé des traces d'uranium enrichi dans plusieurs installations, des lieux où des matériaux nucléaires n'auraient pas dû se trouver. Donc, la question qu'il faut prendre en considération est simple, claire et transparente. S'il y avait du matériel nucléaire, où est-il passé ? S'il y avait des équipements, où sont-ils ? Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Parce que nous n'avons aucun registre à ce propos. Cela cause un processus qui tourne en cercle de questions et de non-sens, comme cela a été défini. C'est assez problématique et on arrive à une impasse. Le processus qui est comme en fait deux processus parallèles qui ont lieu en parallèle avec des négociations qui ont lieu maintenant à Vienne entre l'ONU et les 6 puissances qui sont arrivées à un accord en 2015 sous le contrôle de l'AIEA. Un accord qui est dysfonctionnel par moment, même s'il a toujours été respecté, mais pas dans la pratique, avec l'administration Trump, comme vous vous en souviendrez, qui unilatéralement a quitté cet accord en 2018. L'Iran a respecté encore l'accord pendant un certain temps et ensuite a cessé de prendre les contrôles sur le nucléaire autour de l'accord. Et dans ce processus d'enquête de l'AIEA, eh bien, le processus des négociations qui ont repris avec l'administration Biden aux États-Unis, on est arrivé à un point clair pour tous les acteurs qu'un progrès tangible des recherches de l'AIEA aurait dû être approuvé de telle manière que les processus de négociation puissent arriver à un résultat positif. Pour dire les choses autrement, c'est difficile d'imaginer quiconque pouvant arriver à un accord majeur, comme c'est le cas sous l'accord du nucléaire actuel JCPOA, avec une impasse sur l'autre table de négociation avec l'AIEA. Ce qui se passe, c'est que récemment, j'ai été en Iran, j'ai eu une conversation avec le ministre des Affaires étrangères et nous sommes arrivés à une manière de travailler, une méthode de travail à partir de dorénavant. Je veux que vous compreniez que parfois, dans certains médias internationaux, il y a des mélanges des formes en disant qu'il y a un accord avec l'Iran sur les matériaux suspicieux. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'accord substantiel. Ce qui existe, c'est un accord sur la manière de clarifier ces questions. Director, dos cuestiones respecto a lo que acaba de... ¿Cuál fue? Quelle a été la réponse spécifique de l'Iran sur les émissions de matériaux ? Il y a beaucoup de sujets techniques qui restent ouverts. Je ne rentrerai pas dans les détails et les explications techniques, mais je dirais que les réponses que nous avons reçues sont inadéquates. C'est-à-dire que les réponses que nous avons reçues sur la présence de ces particules d'uranium enrichi ne reflètent pas la réalité, ne sont pas satisfaisantes. Avez-vous eu des échanges sur le sujet ? Vous comprenez les préoccupations du gouvernement israélien sur le programme nucléaire en Iran ? Absolument.
Mais oui, tout à fait. D'abord, je dois dire que j'ai eu l'honneur de parler avec le Premier ministre Naftali Bennett sur ces sujets. Je comprends parfaitement les préoccupations qui existent et donc mon devoir, en tant que directeur général de l'AIEA, c'est de donner les explications sur la situation. Je trouvais le Premier ministre un interlocuteur très sophistiqué qui comprend parfaitement le problème avec l'Iran et j'ai mentionné que ce dialogue est très ouvert, se poursuivra avec lui. Si Israël décide d'attaquer les installations nucléaires en Iran, selon vous, qu'est-ce qui pourrait arriver ? J'espère que ça n'arrivera jamais. Je suis un diplomate et avec 40 ans d'expérience en diplomatie pour la paix et la sécurité à l'ONU. J'ai toujours cru dans la diplomatie, dans les négociations et c'est la manière de prévenir la violence et la guerre. Je tiens à dire que toute attaque sur une installation nucléaire est interdite selon la loi internationale. Et donc je crois que c'est possible que vous arriviez à des situations violentes, mais ça ne devrait pas arriver parce que c'est un scénario qui serait examiné dans le contexte d'un conflit en Ukraine, par exemple. Une attaque sur une installation nucléaire pourrait arriver à des radiations incontrôlables dans l'environnement qui deviendrait une menace, non seulement pour les pays attaqués, mais aussi, comme pour Tchernobyl qu'on a évoqué précédemment. Nous pensons que l'utilisation d'installations nucléaires comme cible militaire est quelque chose qui ne peut en aucun cas et ne doit pas arriver. Une dernière question. Avez-vous un message pour le gouvernement et le peuple d'Israël ? D'abord, Israël est un partenaire très important et membre de l'AIEA et dans de nombreuses activités en rapport avec la mise en place et l'implémentation des technologies nucléaires. Le public n'est peut-être pas vraiment au courant, mais ce sont des partenariats très importants et qui ne passent pas par le volet stratégique dont nous parlons jusqu'à présent. Deuxièmement, je tiens à dire que ce n'est pas seulement Israël, mais toute la communauté internationale de l'AIEA ont les moyens assez forts pour assurer qu'il n'y ait pas de prolifération d'armements nucléaires. C'est pourquoi nous devons soutenir tous les membres de l'organisation et c'est très important. Et l'AIEA et sa force, c'est la force de ses membres. Et donc, je parle de la conversation que j'ai eue avec le Premier ministre Bennett il y a quelques jours. Pour nous, c'est essentiel et c'est pareil pour l'agence internationale ces jours-ci, ces jours d'incertitude avec des pays qui veulent acquérir des armes nucléaires et il est essentiel d'avoir une unité dans ce domaine.